votre réunion. Prenez le temps de dire bonsoir à votre voisin. Décrispez-vous. Décrispez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Shalom. Bonsoir. Bonsoir. Shalom. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, pasteur. Grande est notre joie. Bonsoir, bonsoir. Grande est toujours notre joie d'avoir ces moments ensemble. Ça va, Pour ceux qui nous suivent en ligne, shalom, bonsoir. Nous avons commencé, nous n'avons pas commencé en retard, mais nous sommes peut-être connectés en retard. Yeah. Le caméraman était juste dans l'adoration. Sorry. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Hallelujah. Amen. So can you reduce the sound, please? Gloire au Seigneur. Nous allons continuer ce soir avec notre enseignement sur le combat. C'est là déjà pour un bon bout de temps que le Seigneur nous a mis à cœur de commencer à parler du combat. Et nous avons abordé ces messages comme un gâteau d'anniversaire. Nous l'avons juste coupé et nous avons commencé à avancer. Et plus nous avancions par la foi, le Seigneur commençait à rendre des choses beaucoup plus claires pour nous. Et nous avions dit qu'il existe beaucoup de types de combats. Et nous sommes entrés dans différents types de combats. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, comme l'apôtre Paul nous le disait, il dit que le Seigneur fortifie votre être tout entier. Il commence en disant par votre esprit, il dit votre âme et votre corps. Et nous nous sommes dit que nous allons suivre l'apôtre Paul, car l'homme est un entier constitué d'esprit, qui a une âme et qui habite dans un corps. Et tout type de combat que l'homme peut rencontrer dans sa vie sera toujours soit spirituel, soit dans l'âme émotionnelle ou intellectuelle, ou quoi que sais-je encore, ou soit dans le corps, donc physique. Et nous avons dit, nous allons suivre la structure de l'apôtre Paul pour commencer à parler du combat spirituel. Et nous avons abordé il y a quelques semaines en parlant du combat spirituel. Et nous avions dit que les combats spirituels sont influencés par les forces spirituelles. Quelquefois, l'ennemi aime ramener les combats dans le domaine spirituel, ne sachant pas que c'est le terrain de notre Dieu. La Bible déclare que notre Dieu est esprit. Il pense que quand il va dans le domaine spirituel, c'est pour nous triquer, c'est pour passer à l'arrière. Parce que le spirituel est invisible. Combien est-il plus compliqué et plus difficile de combattre ce qu'on ne voit pas? Il est difficile de combattre parce qu'on a du mal à saisir. Toutes les fois qu'on veut le saisir, on ne peut le saisir. Alors lui, quand il ramène les combats dans le monde spirituel, il pense nous faire du mal. Alors que Dieu le dit, bienvenue chez moi. Le monde de l'esprit, c'est le monde de Dieu. Notre Dieu est lui-même esprit. La Bible déclare dans Jean 4, le verset 23, il dit, Dieu est esprit et ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. L'apôtre Paul dans Ephésiens chapitre 6, il dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, les principautés, dans les lieux célestes. Et il dit, nous combattons contre les esprits méchants. Et nous avons commencé depuis un bon bout de temps à parler des esprits méchants. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 12, quand la Bible dit, après qu'un homme soit délivré, les esprits vont dans les lieux arides. Ils vont, ils cherchent un lieu pour le repos. Quand ils ne trouvent pas, ils reviennent où ils étaient auparavant. Mais s'ils trouvent que la maison est vide, balayée et ornée, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher ces autres esprits plus méchants. Nous avons dit que tout esprit maléfique est méchant, mais il existe des esprits qui sont beaucoup plus méchants. Leur nom, c'est la méchanceté. Leur objectif, c'est la méchanceté. On leur reconnaît par la méchanceté. Et nous avons dit, l'un des chefs principaux, l'un des têtes de ces esprits méchants, nous l'avons appelé Bélial. Et c'est de lui que nous sommes en train de parler depuis un bon bout de temps. Je pense que aujourd'hui serait la dernière fois que nous allons clôturer avec l'esprit de Bélial. Nous allons commencer à parler de Bélial. Bélial et sa corruption. Bélial et son idolâtrie. Bélial et ses effets.
Et la semaine passée, nous avons lu dans Apocalypse chapitre 2, les versets 20, où la Bible dit « Une chose que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé cette prophétesse Jézabel enseigner et séduire les enfants de Dieu. » Et nous avons lu dans 1 Roi chapitre 21, là nous avons vu Naboth, qui par Jézabel s'est fait tuer à cause de ce qu'il n'avait pas fait. Jézabel qui va raconter une histoire fausse. Il dit, allez dire qu'il a maudit les rois et qu'il a maudit les dieux d'Israël. La Bible déclare qu'on lapida Naboth à cause de sa propre vigne, à cause de ce qu'il n'avait pas fait. Mais Naboth est mort en disant une phrase très efficace. Il a dit, roi, que Dieu m'épargne de te donner l'héritage de mes pères. Que Dieu m'épargne de te donner ce que mes pères m'ont laissé. Nous avons dit que Dieu nous donne encore comme ça des Naboth, des enfants de Dieu qui savent s'accrocher à l'héritage. Des enfants de Dieu qui savent s'accrocher à la parole. Ces personnes qui sont d'abord enfants de Dieu avant tout. Ce qui compte pour eux, c'est l'identité en Christ. Amen. Et nous allons commencer par là aujourd'hui. 1 Samuel, chapitre 2. Nous allons commencer par là. Nous avons lu ces textes la semaine passée, mais nous allons encore les lire aujourd'hui. Je pense que ça doit être le verset 12. 1 Samuel, chapitre 2, le verset 12. Là, la Bible parle de fils du sacrificateur Élie. Je suis correct? C'est ça, n'est-ce pas? 1 Samuel, chapitre 2, le verset 12. Il s'agit des fils du sacrificateur Élie. La Bible doit dire là-bas que les fils du sacrificateur Élie étaient pervers. C'est ce que la version francophone dit. Quelqu'un peut me trouver la version anglaise King James? Pas le New King James, mais le King James. So would you read it in French, please? 1 Samuel 2, 1 Samuel 2, le chapitre 12. le verset 12. Le verset 12, pardon. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Merci. Amen. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient point Dieu. Quelqu'un a vu en anglais? Yes. It's like 1 Samuel chapter 2, 1 verse 12. Samuel chapitre 2, le verset 12. Now the sons of Eli were sons of Eli. They knew not the Lord. Oh, maintenant les fils d'Élie étaient fils de qui? Belial. Étaient fils de Bélial et qui ne connaissaient pas Dieu. Nous avons dit que Bélial, par sa définition, veut dire pervers, veut dire vaurien, veut dire inutile, veut dire idole, veut dire ne servant à rien, tournant en rang, qui ne peut avancer, réduisant à néant. Nous avions dit que Bélial ne s'arrête pas qu'à s'acharner aux païens. Mais Bélial, surtout quand il agit par Jézabel, il s'acharne beaucoup plus aux enfants de Dieu. Et son service, c'est dans la maison de Dieu. C'est parmi les enfants de Dieu. Et la semaine passée, nous avons commencé à aborder par des faux enseignements qui viennent par l'esprit de Jézabel. Et des fausses accusations. Mais au-delà de cela, il y a une atmosphère, il y a un esprit qui se libère même parmi les enfants de Dieu. Parmi ceux qui ouvrent leur cœur pour qu'une méchanceté venant de Bélial agisse. Pour qu'une méchanceté venant de Bélial prenne place. Ce qui me dépasse, c'est que la Bible dit que les fils d'Élie étaient aussi les fils de Bélial. Les fils d'Élie qui étaient sacrificateurs étaient aussi fils de Bélial. Sont-ils nés fils de Bélial? Est-ce que quand ils sont nés fils d'Élie, ils sont aussi à la fois nés fils de Bélial? Non. Qu'est-ce qui s'est un peu passé? Dans le temps, pour devenir prêtre, quelquefois on le devenait par héritage. Les prêtres étaient l'héritage d'une lignée d'Aaron et les Lévites. Et il y avait des souverains sacrificateurs, les high priests, comme Élie l'était ici. Et ses enfants, donc sa descendance, étaient des prêtres, des priests. Les high priests étaient les chefs, la tête. C'est lui qui entrait une fois l'an pour offrir les holocaustes dans les lieux très saints. Et les sacrificateurs s'occupaient des offrandes, des prières, des counseling, conseils, des visites. Et les sacrificateurs devaient quand même
avoir un bon témoignage, quand même. Vous vous rappelez lorsque l'apôtre Paul devait choisir le diacre, quand il disait à Timothée, il dit celui qui doit servir le Seigneur doit avoir un bon témoignage. Et si vous lisez tous les textes de Samuel, par exemple le chapitre 1 et le chapitre 2, vous ne verrez jamais où la Bible dit que le sacrificateur Élie était dans ses styles de vie. Non. Où est-ce qu'ils ont appris ces choses? Où est-ce que les fils d'Élie ont appris ces choses? Qui leur a appris? Qui était leur inspiration? D'où leur venaient ces idées? La Bible déclare que pendant les offrandes, elles venaient avec une fourchette à 3 dents et plaçaient la fourchette pendant que la viande brûlait encore en holocauste, et plaçaient la fourchette et prenaient. C'est servir de leur autorité en mal. Je prie que Dieu nous délivre de l'esprit de Bélial. Amen. Je pense que ces deux enfants ont grandi à l'église. Ils ont été exposés aux enseignements. Leur maison était d'ailleurs presque comme l'église. Peut-être que le père avait des projets. Il dit quand je mourrai, Ophni peut-être sera high priest. Ils étaient à deux, Ophni et Phiné. Peut-être que Phiné sera high priest. On les enseignait la parole. On avait des plans pour eux. On le poussait à servir Dieu. Mais dans leur marche, ils ont ouvert leur cœur pour que Bélial et sa ruse entrent. Et quand Bélial est entré, en parlant d'eux, on dit qu'ils sont fils d'Élie, comme pour dire fils des sacrificateurs, mais ils sont aussi fils de Bélial. Je veux dire à quelqu'un que même parmi les enfants de Dieu, il y a de ceux qui sont de l'église, mais qui sont aussi fils de Bélial. Ils sont là. Les sacrificateurs étaient en charge des enseignements. Voilà pourquoi avant de copier quelque chose, ou soit avant d'imiter quelqu'un, rassure-toi que la personne imite Christ. L'apôtre Paul, il dit, imitez-moi pendant que j'imite le Christ. Amen. Car même dans les milliers chrétiens, il y a de ceux qui sont sacrificateurs, mais qui sont aussi fils de Bélial. Attention aux enseignements. Attention. Surtout à ceux dont on ouvre le cœur. Attention. Ce dont à quoi on ouvre le cœur, c'est ce dont à quoi on donne de l'opportunité pour nous affecter, soit en bon, soit en mal. Tout ce dont à quoi on ouvre le cœur, c'est ce dont à quoi on donne l'opportunité pour être affecté, soit en bon, soit en mal. Qu'est-ce qui leur a été arrivé dans la marche? Pour que ces hommes de Dieu dans la marche soient finalement considérés comme les fils de Bélial. Quelle méchanceté n'avaient-ils pas ces hommes? Eux n'allaient pas à l'extérieur. Eux attendaient ce qui venait à l'église. Ils ne faisaient pas du mal à ceux qui sont à l'extérieur. Ils faisaient du mal à ceux qui sont à l'église. Les fils de Bélial, leur cible, c'était ceux qui viennent adorer. Les fils de Bélial. C'est comme ça que j'aime ce chant qui dit Nae Kolu Kayoe. Il faudrait que Dieu nous fasse grandir aussi. Car quelquefois, même dans des assemblées comme ça, Dieu peut passer par les fils de Bélial afin de commencer à chercher à provoquer des offenses. L'offense. Des gens comme ça qui ne prient plus parce qu'ils ont rencontré des fils de Bélial. Frère, pourquoi tu pries plus? Ah, c'est même lui qui était sacrificateur l'a fait et puis moi. Et les sacrificateurs qui sont fils de Bélial. Gardons nos yeux fixés sur le Seigneur, lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Amen. Soyons inspirés par qui que ce soit, mais que notre plus profonde inspiration nous vienne du Christ.
Amen. Voilà pourquoi il est important qu'un enfant de Dieu ait avec lui la parole au-dedans. Amen. Au-dedans, personnel. Come on. When you need inspiration, when you need direction, quand vous avez besoin d'un modèle, Christ est le modèle par excellence. Amen. Christ est notre enseignant et notre enseignement. Amen. Il a été notre enseignant parce qu'il nous disait, et sa vie a été notre enseignement. Amen. Tout ce dont vous voulez apprendre dans la vie se trouve dans la vie de Christ. Amen. Come on. Dans la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Amen. La Bible déclare dans Hébreux 4, le verset 15, la Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est indifférent de nos infirmités. Qu'il est passé à tout point de vue par tout ce dont nous traversons aujourd'hui. Christ knows it. He knows it. He knows it. Il est le modèle par excellence. Il est le modèle par excellence. Christ. Le temps est venu où, dans l'église, nous avons besoin encore de recommencer à prêcher Christ. À prêcher la sagesse infiniment variée. À prêcher les mystères du royaume. Il est temps. Il est temps. Parce que les fils de Bélial, même quand ils doivent prêcher, en prêchant, ils mettent aux hommes l'envie du monde. Les fils de Bélial, en prêchant, ils rendent les hommes charnels. Oh, tu peux aussi, ça va rien faire. Non! Yes. Christ is enough. That's right. On doit revenir à présenter Christ comme la suffisante. L'évangile, c'est Christ. Alors les fils de Bélial comme ça, dans le temps présent, ont surtout pour cible les enfants de Dieu. Et Christ nous dit que c'est écrit, c'est 1 Corinthiens, ouvrons ça, 1 Corinthiens chapitre 10, ouvrons ça carrément. Là c'est l'apôtre Paul qui nous dit. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 11 et 12. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 11 et 12. La Bible déclare que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Les Ophni et Phiné, les fils d'Élie, ces choses leur sont arrivées pour nous servir nous autres d'exemple. Je ne sais pas combien de fois Ophni priait avant par jour. Je ne sais pas. Est-ce que vous savez même que ceux qui ont littéralement crucifié Christ, c'était les prêtres. Ce n'était pas trop les païens. Cette méchanceté-là, des gens qui criaient « Crucifiez-le! Crucifiez-le » Ça a été initié par les prêtres. Et eux ne savaient pas qu'il allait ressusciter. Ils voulaient juste le faire du mal. Mais en voulant le faire du mal, ils ont accompli les desseins de Dieu. J'ai pris que comme ça que Dieu transforme les tactiques de l'ennemi. Qui ne comprennent pas la sagesse infiniment variée de Dieu. La Bible continue dans cette écriture en disant 1 Corinthiens 10, chapitre, les versets 11 et 12. Il dit: elle nous a été écrite pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, ça j'aime ça, que celui qui croit être debout prenne garde. De faire quoi? De tomber. Que celui qui croit être debout jusqu'à présent, que celui qui croit être maintenu par Dieu jusqu'à présent, fasse garde de ne pas céder à l'esprit de Bélial, l'esprit de méchanceté. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y a le poison dans les milieux chrétiens? Est-ce que vous pouvez imaginer que l'endroit où l'orgueil est le plus, c'est dans les milieux chrétiens? Est-ce que vous pouvez imaginer que l'endroit comme un milieu chrétien, il existe l'empoisonnement?
vous commencez à sentir au-dedans de vous une méchanceté non exprimée. Tu es là. N'ouvrez pas la porte à Bélial pour passer par vous. Bélial peut passer même par les ouins. Combien de fois Saoul a voulu tuer David pour aucune raison? Bélial peut passer même par un ouin. Peu importe le nombre de prières que vous faites, si vous lui ouvrez la porte, il peut passer par vous. La Bible déclare dans Luc chapitre 10 que Jésus appela ses disciples et qu'il leur donna le pouvoir. Ils sont partis guérir les malades, chasser des démons au nom de Jésus et que les miracles se faisaient. Ils sont revenus vers Jésus très joyeux en disant: « Ouh Seigneur, les démons sont en train de sortir, de soumettre à notre autorité. » Jésus leur dit: « Non, 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 ne vous réjouissez pas du fait que les démons se soumettent, mais réjouissez-vous du fait que votre nom est inscrit dans le livre de vie. » Est-ce que vous savez que parmi ces gens-là qui ont chassé les démons, il y avait aussi Judas? Vous pensez que Judas n'était que loin? Il était très loin. Il n'était que secrétaire. Il était très loin. Judas a fait des miracles. Judas a chassé les démons. Judas, il a guéri les malades. Ils sont revenus avec les disciples. Ils ont dit: « Seigneur, quelle autorité! On a chassé les démons. On a guéri les malades. On a prêché la bonne nouvelle. » Mais malgré la dose de l'enseignement pur que Judas... J'aurais envie d'être moi-même à la place de Judas. Écoutez Jésus lui-même parler. Les disciples d'Emmaüs disaient: « N'avons-nous pas senti notre cœur bouillonner quand il nous parlait ?» Il y a des hommes qui ont été envoyés pour arrêter Jésus. Ils sont venus l'arrêter avec des menottes. Ils l'ont écouté en train de parler. Ils ont oublié qu'ils vous devaient l'arrêter. Ils ont commencé à écouter. Ils ont écouté, ils ont écouté, ils ont écouté. Et puis le meeting est fini. Ils ont commencé à rentrer. Ils disent: « Ah, ce gars-là sait parler. En tout cas, non, de la manière. » Ils sont rentrés d'où ils venaient. On leur a dit: « Oh, ouais, parce que vous êtes partis arrêter. » Ils disent: « Oh, ce gars-là ne parle comme personne n'a jamais parlé. » On a dit: « On ne vous a pas demandé d'aller entendre comment il parle. Où est la personne que vous devriez arrêter? » Maintenant, Judas avait ses privilèges. Quelquefois, après que Jésus ait prêché en parabole, Judas restait parmi le groupe des disciples pour entendre ce que le maître dira. La Bible déclare qu'à la foule, il prêchait en parabole. Mon disciple, il exposait, il expliquait tout. Il leur dit: la sémence, c'est ça. La terre, c'est ça. Les cailloux, c'est ça. Judas est là, il prend note. Il a été parmi les meilleurs des prophètes, parmi les meilleurs apôtres, parmi les meilleurs pasteurs, parmi les meilleurs évangélistes, parmi les meilleurs de docteurs. Il a été exposé au Christ, le oint et son onction, Messia. Il a été impacté de l'onction. Il est parti lui aussi prêcher la bonne nouvelle. Mais un jour, Judas a ouvert son cœur afin que Bélial travaille par lui. Et qui sont venus pour le corrompre? C'était les prêtres. Priests. Ce sont les priests qui lui ont donné de l'argent pour lui dire: offre-nous. Priest. Que celui qui croit être debout fasse garde de ne pas tomber. Et l'une des manières pour résister, c'est par la prière. Jésus dit: veillez et priez, afin de résister à la malice du méchant. Veillez et priez. Veillez et priez. L'une des manières de résister, c'est de veiller et de prier. Oh, Bélial et ses affaires ne trouvera pas passage par moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bélial et sa ruse ne trouvera pas passage par moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notre histoire sera différente. Nous allons de gloire en gloire, en gloire. Amen. Nous allons suivre Christ et Christ seulement. Amen. Il n'y aura pas une parenthèse dans notre histoire où nous avons fléchi à gauche ou à droite. Nous avons un seul chemin. Et il est notre chemin. Amen. Il est notre vie. Amen. Et il est notre vérité. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bélial est aussi dans la Bible mentionné comme l'esprit d'infirmité. C'est avec ça que je vais finir.
Bélial est l'esprit d'infirmité. C'est lui qui vient souffler par sa méchanceté la plupart d'infirmités. J'aimerais comme ça solliciter beaucoup de textes, mais à cause du temps, je vais nous éviter. Vous verrez la plupart de fois que quand Jésus voulait guérir un malade, il commençait par très souvent à menacer les esprits méchants. Il y a même une femme qui était courbée. Jésus dit, celle-ci aussi fille d'Abraham. Et que Jésus menaça l'esprit mauvais. Et que la femme fut guérie. Il y avait un autre qui avait l'épilepsie. Qui s'est jeté dans le feu. Bélial est derrière la plupart d'infirmités. Bélial est aussi appelé esprit d'infirmité. Et Bélial, oh Shataramayate. Bélial ne rend pas seulement infirme physiquement, il rend aussi infirme spirituellement. Il existe dans la Bible un homme aveugle qu'on appelle comment? Bartimée. Bartimée. Combien les aveugles inspirent la pitié? Les hommes qui ne voient pas inspirent la pitié. Ils sont dépendants. Ils ne peuvent aller nulle part. Ils sont sur place. Ils ne valent presque rien. N'est-ce pas la définition des Bélial? Ils ne peuvent aller presque nulle part d'eux-mêmes. Bélial a aussi pour travail d'aveugler les enfants de Dieu spirituellement. Surtout dans les milieux chrétiens. Il a beaucoup plus de force quand il peut travailler que personne ne le voit. Quelquefois, nous avons pitié des aveugles physiques. Mais nous passons les aveugles spirituels sans pour autant avoir pitié. Ils vont aller se cogner quelque part dans leur marche. Ça ne nous dit rien. Que Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Alléluia, Jésus-Christ. Je prie qu'il n'ait pas des infirmes au milieu de nous. Jésus, merci. Qu'il ait des hommes qui entendent. Des hommes qui voient. Alléluia. Des hommes qui ont la bouche spirituelle pour parler. Ils ont une voix. Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'aucune infirmité ne fasse partie de cette famille ici. L'infirmité. Des lieux comme ça où il peut venir, il entre, il fait ce qu'il veut sans que personne ne le voie. La Bible déclare dans le texte de Matthieu 12 où nous avons lu, la Bible dit que quand l'esprit mauvais est chassé, il fait quoi? Il revient. Et l'endroit où les hommes sont infirmes, ça devient une pépinière des esprits mauvais. Ça devient leurs lieux arides. C'est là qu'ils viennent se reposer. Vous n'aurez aucune idée combien la plupart des familles sont devenues des lieux arides pour les esprits méchants. Ils aiment habiter là-bas. Parce que personne ne leur voit, personne ne leur dérange. Ils sont là-bas. Pire encore, même dans les églises sont quelquefois devenues les lieux arides des mauvais esprits. Les églises. Surtout les lieux où il y a beaucoup plus de fils de Bélial. C'est dans les intercessions. Les groupes d'intercession. Parce que l'intercession est le cœur, le moteur d'une église. J'aime, un de mes mentors disait qu'une église est comme une voiture. Une église c'est comme une voiture. Il commençait à expliquer comment les phares c'est la vision. Le volant c'est les leadership. Le chauffeur c'est les leaders. Que les roues ce sont les moyens. Mais que l'intercession, c'est le moteur. L'intercession, c'est le moteur. Il peut avoir vision, il peut avoir les phares, il peut avoir un chauffeur. Quand il n'y a pas les moteurs. Et maintenant, comme ça, Bélial s'arrange à entrer dans le moteur et se cacher là. Toutes les fois que quelque chose veut démarrer, ça fait... Toutes les batteries semblent être faibles, quelque chose ne va pas. Quand on veut démarrer ça, il s'est infiltré pour rendre infirme. Et rentrer sur place. Faire du surplace. Aucune évolution.
il n'est pas que question d'infirmité physique, mais aussi d'infirmité spirituelle. Yes. Ouvrons avec moi Psaume 41. Wicked spirit. Pas un film au milieu de nous. Psaume 41. Disons le verset 6 et 7 et nous verrons le verset 9. Le verset 6 et 7, on lira les versets 9. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un me voit, il prend un langage faux. Il recueille des sujets, des médires, et il s'en va, il parle dehors. Alors le verset 9, là c'est l'esprit méchant qui parle maintenant. Il dit, il est dangereusement atteint. Et il ne se relèvera. Là c'est l'esprit des Bélial qui parle. Il dit, il est dangereusement atteint. Et il est devenu infirme. Il ne se relèvera plus. Il est fortement atteint. Il ne se relèvera plus. C'est fini, il est atteint. Il ne se relèvera plus. Je prie qu'au milieu de nous, que toute flèche enflammée des Bélial nous atteigne. Amen. Amen, amen, amen. Je prie que même si quelqu'un a déjà été atteint, que cette flèche ne soit carrément nulle et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je pense que ça doit être dans Actes chapitre 28 où la Bible parle de l'apôtre Paul qui a été mordu d'un serpent qui sortait du feu. La Bible déclare qu'ils ont attendu pendant longtemps pour qu'ils les voient mourir. Mais que l'apôtre Paul a carrément secoué les serpents. Et ils ont changé d'avis. Quand ils ont entendu pendant longtemps, ils ont vu qu'il n'est pas mort. L'apôtre Paul révèle le secret dans Galates 2:20. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. J'ai pris que Christ mette notre vie dans sa vie. Amen. J'ai pris qu'en marchant, que nous marchions dans Christ. Amen. Et que nous soyons une race à part. Que nous soyons une classe à part. Amen. Que nous manifestions l'amour de Dieu. Amen. Que nous soyons de ceux qui sont comme Christ. Acte 10, 38. Voilà comment Dieu a oint d'onction et d'esprit Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Faisons quoi? Faisons du bien. Amen. Qui allait de lieu en lieu, faisons du bien. Mais c'est bizarre de voir des enfants de Dieu qui vont de lieu en lieu pour médire contre d'autres enfants de Dieu. Qui ne disent même pas du bien. Je serais étonné qu'il y ait des gens qui demandent, est-ce que tu connais quelqu'un? Tu connais Constant? Il dit qu'il je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Il dit, je le vois seulement comme ça. Hein. Il passe seulement comme ça. Il passe, fait ses affaires, je le vois. Celui-là même a bien dit. Il y a d'autres qui vont prétendre te connaître. Je le connais personnellement. Dieu doit nous faire grâce, surtout les Congolais. Les Congolais pensent que si vous avez habité dans la même avenue, vous êtes directement amis. Si vous avez été dans la même école, vous êtes directement amis. Je le connais, on a été dans la même avenue. Moi, je le connais, sa maman. Un peu comme les Juifs. Pourquoi les Juifs n'ont pas cru à Jésus? Ils ont dit, on connaît ses frères et ses sœurs. Ils ont commencé à citer José. On connaît ses frères. Et puis il commence à médire. Il commence à médire contre toi.
Que Dieu fasse de nous des enfants de Dieu qui, quand nous avons l'opportunité de parler de quelqu'un, disons les biens. Disons les biens. Amen. Amen. Disons les biens. C'est l'esprit de Bélial de toujours vouloir médire contre quelqu'un d'autre. Ah! C'est l'esprit de Bélial. C'est l'esprit de Bélial. Et après d'attendre les réactions, d'attendre à ce que l'infirmité prenne place. Quand notre veut avancer, les portes lui sont fermées. Et puis on sent le pouvoir. L'esprit de Bélial, quand il agit dans l'homme, surtout c'est quelqu'un qui prie, il lui fait exercer son autorité en mal. Vous voyez, les fils d'Élie avaient l'autorité à cause de l'habit qu'ils avaient. C'est à cause de ça qu'on ne pouvait pas leur frapper. Et ils entraient pendant les offrandes, ils mangeaient la bouffe d'autrui. Ils se servaient de leur autorité en mal. En mal. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelquefois nous avons une autorité parce qu'on croit en nous. On croit que nous disons la vérité. On croit que ce qui sort de nous est it is trustworthy. C'est quoi trustworthy? Hein? Yeah, c'est une vérité. On peut la faire confiance, digne de confiance. On a quand même une autorité. On sait que quand on parle, on peut nous faire confiance. Utilisons cette autorité en bon. Ne laissons pas Bélial passer par nous. L'esprit méchant. L'esprit méchant. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Et surtout qu'au milieu de nous, qu'il n'ait pas l'infirmité causée par Bélial. Qu'il n'en ait pas. Yes. Que celui qui doit avancer se lève et qu'il avance avec la force qu'il a. Je prie que celui qui pense n'avoir personne, que le Seigneur soit sa personne. Amen. Je prie que celui qui se sent fatigué, que le Seigneur le fortifie. Amen. Par son esprit. Amen. Je prie que celui qui commençait à sentir ses membres s'affaiblir. Quelquefois la prière peut être ton membre spirituel. Amen. Parce qu'on peut frapper par la prière. On peut étendre la main par la prière. Quelqu'un qui commençait à sentir comme ça que ses membres s'affaiblissent. Que sa vie de prière commence à s'affaiblir. Que sa vie spirituelle commence à s'affaiblir. Je prie au nom de Jésus. Que comme Pierre avait dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. La Bible déclare que les pieds de l'homme s'affermirent. Je prie que la vie spirituelle de quelqu'un s'affermisse encore. Amen. Je prie que la vie de prière de quelqu'un s'affermisse encore. Amen. Je prie que quelqu'un qui n'arrivait pas à marcher se voit comme ça en esprit commençant à marcher. Amen. Quelqu'un qui n'arrivait pas à prier 10 minutes, je prie qu'il commence à prier et qu'il ait envie de prier plus. Je prie qu'il prie et pendant qu'il priera, qu'il prie davantage. Je prie que l'esprit de prière se libère et qu'il n'ait au milieu de nous aucun infirme. Que ceux qui doivent voir, voient. Amen. Que ceux qui doivent parler, parlent. Amen. Que ceux qui doivent agir, agissent. Amen. Que la parole de Dieu soit efficace au milieu de nous. Merci Seigneur. Nous allons finir avec cette écriture que nous allons prier. Oh Seigneur, mets-nous à part. Mets-nous à part. Mets-nous à part. Mets-nous à part, Seigneur. Mets-nous à part. Ah, Sharabahaï. Que notre histoire soit différente. Quelqu'un dit avec moi, mon histoire sera différente. Mon histoire sera différente. Mon histoire sera différente. Mon histoire sera différente. Ah, Sharabahaï. Éphésiens 2. Éphésiens 2. On va finir avec ça. Dieu nous a délivrés des Bélial pour que nous ne rentrons pas vers lui. En parlant des Bélial, lorsque nous avons introduit, nous avons dit qu'il était beaucoup plus méchant quand il a été chassé et qu'il revient. Et Bélial a toujours envie de revenir chez les enfants de Dieu parce que là, il est plus efficace. Là, il revient avec beaucoup plus de colère et beaucoup plus de force. Il est beaucoup plus préparé.
C'est comme ça qu'il veut revenir toujours et il s'acharne vers les enfants de Dieu. Surtout vers les enfants de Dieu. Éphésiens 2. Commençons dans le verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, Bélial, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions dans leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature enfants de la colère, enfants de la méchanceté, enfants des Bélial. Nous étions par nature enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. J'ai une bonne nouvelle pour nous. Nous sommes dans la terre, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes assis dans les lieux célestes, en Christ. Ainsi, nous pouvons pleinement manifester Christ dans le temps présent. Nous pouvons pleinement manifester Christ. Aujourd'hui, je clôture avec Bélial. Mais pendant que nous allons en train de prier, ma prière et notre prière ce soir serait une seule prière. D'ailleurs, nous allons en faire deux. La première des prières, nous allons prier comme Éphésiens 2 le dit, par sa bonté et par sa grâce infiniment grande. Que Dieu nous fasse faveur de remarquer, de saisir ou d'arrêter toutes les fois que Bélial viendra frapper à la porte pour s'aimer une sémence de méchanceté par nous. Que Dieu nous fasse grâce